Par contre, ce qui peut être intéressant pour trouver des chantiers, c'est de vous inscrire en des groupes Facebook par exemple. Vous pouvez répondre directement pour leur proposer vos services. Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter une méthode étape par étape pour augmenter vos demandes de chantier et maximiser vos revenus. La première étape, c'est Google My Business. Alors Google My Business, qu'est-ce que c'est? Quand vous tapez un mot-clé comme électricien Nantes, plombier Paris, etc., vous allez voir une box qui va apparaître et qui ne contient que des entreprises locales. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez être visible sur des mots-clés qui ont une forte intention d'achat. Si je reprends mon exemple de plombier Paris, je ne suis pas dans le même contexte quand j'ai décidé moi-même de faire ma recherche sur Google que quand je tombe sur une publicité sur les réseaux sociaux par exemple. Alors les astuces pour être visible sur Google My Business. Premièrement, remplissez bien toutes les informations que Google vous propose. Remplissez bien avec les bonnes informations, donc votre numéro de téléphone, votre adresse, la catégorie de votre activité principale, votre site web, vos réseaux sociaux si vous en avez, etc. Si vous avez des photos de vos réalisations, de votre équipe, de vos utilitaires par exemple, je vous invite à les intégrer également sur votre fiche, ça permettra d'humaniser votre image et de rassurer votre prospect. Voilà. Ensuite, dernier aspect qui est selon moi le plus important, ce sont les avis. Je vous invite dès le départ de votre activité à essayer de collecter un maximum d'avis pour deux raisons. La première, c'est que le nombre d'avis peut fortement influer sur la position sur laquelle vous apparaissez dans Google My Business. Donc plus vous en avez, avec des bonnes notes je précise, plus vous aurez de chances d'être visible. La deuxième raison, c'est que pour vos prospects, les avis, ce sera la première image qu'ils vont pouvoir se faire de votre entreprise. Et selon une étude de Review Trackers, 63,6% des consommateurs sont susceptibles de vérifier les avis sur Google avant de visiter un établissement. Donc plus d'une personne sur deux va aller consulter vos avis avant de faire appel à vous. C'est d'autant plus important dans le secteur du bâtiment où les prospects vont avoir besoin de confiance avant de s'engager avec vous. La deuxième étape, c'est un site web. Alors le site web, il a plusieurs objectifs. Il doit inspirer confiance, donc être professionnel, montrer vos réalisations, vos certifications si vous en avez. Si vous existez depuis un certain nombre d'années, c'est un argument que vous pouvez aussi mettre en avant et qui fonctionne plutôt bien. Et il doit permettre à vos prospects de pouvoir vous contacter facilement. Donc il faut que vous ayez à minima de façon visible votre numéro de téléphone, votre adresse mail et un formulaire de contact. Petite astuce sur cette partie, je vous invite à installer sur votre site web un chatbot. Alors qu'est-ce que c'est un chatbot? C'est simplement un outil que vous installez sur votre site et qui permet à vos visiteurs de communiquer avec vous directement par message. Donc vous pouvez communiquer sur WhatsApp ou Messenger par exemple, et ça permet à vos prospects de rentrer en contact plus rapidement avec vous sans devoir passer par un formulaire, téléphone, etc. Dernier objectif du site web, c'est qu'il soit optimisé pour le référencement naturel, c'est-à-dire d'être bien positionné sur Google et que vos prospects vous trouvent. Astuce pour cette partie-là, dans 80% des cas, les requêtes qui seront tapées dans le secteur du bâtiment, ce sera votre métier associé à une ville. Donc par exemple, électricien Nantes, plombier Paris, couvreur Lille, etc. Donc c'est sur ce type de requête que vous devez être présent. Troisième étape, les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, je vous conseille de vous focaliser dans les premiers temps sur Facebook et Instagram. Alors ces réseaux, ça va pas forcément vous apporter énormément de contacts directs par rapport au SEO ou à Google My Business, mais une nouvelle fois, ça va permettre de rassurer votre prospect, car il y a grande chance qu'un client potentiel, avant de vous contacter, dans son chemin de conversion, il soit passé par ces réseaux sociaux-là. Donc à soigner également. Par contre, ce qui peut être intéressant pour trouver des chantiers, en tout cas dans un premier temps, c'est de vous inscrire en des groupes Facebook par exemple. Il y en a plusieurs qui vont exister par région, par métier, où des gens en fait vont mettre qu'ils ont besoin de faire des travaux sur tel ou tel domaine et vous pouvez répondre directement pour leur proposer vos services. Quatrième étape, la publicité payante. Alors la publicité payante consiste à diffuser des annonces sur Google Ads, Facebook Ads ou encore Instagram Ads en échange d'un budget défini. Donc vous ne payez que lorsqu'un utilisateur clique sur votre annonce, c'est ce qu'on appelle le coût par clic, le CPC. Le format le plus populaire pour les entreprises locales, c'est Google Ads via les campagnes sur le réseau de recherche. C'est-à-dire quand un utilisateur tape un mot-clé comme plombier Nantes ou électricien Paris, vous pouvez faire apparaître votre entreprise en haut des résultats sous forme d'annonce. L'astuce pour cette étape, c'est pas forcément de choisir Google pour diffuser vos annonces dans un premier temps, mais plutôt d'utiliser Bing. Pourquoi? Parce que simplement il y aura moins de concurrence sur ce réseau et du coup vous paierez moins cher vos CPC et donc vos clients. Dernière étape, ce sont les plateformes de leads. Alors je vais vous en mettre plusieurs à l'écran. Les plateformes de vente de leads, ce sont des sociétés qui récupèrent des coordonnées de prospects, donc de personnes qui ont des projets dans votre secteur d'activité et qui vont vous les revendre. Donc au lieu que le prospect ait fait la demande de devis sur votre site, il a fait sur un autre, tout simplement. Dans ce genre de cas, ça peut être intéressant à intégrer dans votre stratégie parce que pour la plupart, vous allez payer au lead qualifié, donc à la performance, et après ce sera à vous de transformer les prospects en clients. Donc pour résumer, au niveau des actions digitales que vous pouvez mettre en place, vous pouvez créer une fiche My Business bien optimisée, créer un site web optimisé pour le SEO, vous créer et animer une page Facebook et ou Instagram, et on va dire en optionnel, si votre budget vous le permet, plutôt lancer de la publicité payante sur Bing ou Google et acheter des leads qualifiés sur des plateformes spécialisées. Mais en dehors des canaux digitaux, vous avez encore plus d'actions que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres. Je connais des entreprises qui fonctionnent toujours comme ça, et en soi, si vous en recevez encore dans votre boîte aux lettres, c'est tout simplement parce que ça fonctionne. Vous pouvez chercher des partenaires locaux, c'est-à-dire rechercher dans votre région, dans votre département, les courtiers en travaux, les apporteurs d'affaires, architectes, décorateurs intérieurs, les confrères, tout simplement,
et leur proposer vos services. Vous pouvez leur envoyer un mail, les appeler, ou je vous conseille même d'y aller en physique et de vous présenter à eux. Vous pouvez même faire de la prospection en porte-à-porte. Pareil, il y a toujours beaucoup d'entreprises qui fonctionnent avec cette méthode et ça marche toujours. On a toujours peur que ça donne une mauvaise image de l'entreprise, mais en soi, ça va dépendre de comment c'est fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et si vous souhaitez qu'on approfondisse un sujet en particulier dans une autre vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous remercie et à bientôt sur organilog.com.